Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, pour ouvrir nos cœurs, nous allons réciter ensemble cette prière. Dans le silence de ce jour, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant, si joyeux, si doux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et que tout au long de ce jour, je te révèle. Amen. Et prenons le message numéro 98 du premier volume qui contient la pensée de ce jour et accepte de vivre les événements heureux ou malheureux pour les offrir au Père. Et ce que je comprends dans les événements qui se présentent à nous, c'est un peu comme la meilleure comparaison que je connais ou qui est donnée dans d'autres enseignements dans ces livres-là. C'est comme la plante, elle a besoin des jours ensoleillés, elle a besoin des jours de pluie. Et nous, et pour croître, nous avons besoin des événements heureux ou des événements malheureux. Mais ce qui produit réellement du fruit, aussi bien aux événements heureux que malheureux, aussi bien malheureux qu'heureux, c'est lorsque nous les accueillons. La pluie, qui n'est pas accueillie sur le sol, lorsqu'elle tombe sur de la pierre ou du roc, qu'elle ne pénètre pas, elle ne produit rien. Mais lorsqu'elle pénètre le sol, elle le rend fécond. Et c'est la même chose au niveau des événements malheureux qui se présentent à nous. C'est dans la mesure où que nous sommes capables de les accueillir qu'ils nous pénètrent, qu'ils nous transforment et ces souffrances deviennent fécondes. Mon tout petit, laisse-toi aimer. Prends le temps d'accueillir l'amour que je te donne. Parce que trop souvent, nous sommes à la course. C'est difficile pour nous de s'arrêter. Parce qu'il y a toujours une quantité de choses qu'il faut faire. Eh bien, pour accueillir l'amour, il faut savoir s'arrêter. De la même façon que quand on prend du temps pour le prier ou l'adorer, il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, le Seigneur ne me parle pas. » Mais est-ce qu'on prend le temps de l'écouter? J'ai l'impression, parfois, qu'on agit un peu envers le Seigneur comme certaines personnes qu'on rencontre qui sont très nerveuses et qui nous disent, là, « Écoute, faut que je te parle, faut que je te parle, faut que je te parle. » Puis là, la personne nous parle, et puis on n'a pas le temps de dire un mot. Et après, tout à coup, on lui dit, on voudrait lui répondre à elle. Elle me dit, « Oh, excuse, je suis en retard, je dois m'en aller. » Alors, j'ai l'impression que trop souvent, on fait ça avec le Seigneur. On court, on lui parle. Quand il vient pour nous parler, on dit « Excuse-moi, je suis pressé, je dois partir. » Alors donc, il faut prendre du temps pour l'écouter, même en ne disant, et surtout, être capable de se taire pour l'écouter. C'est cet amour qui te guide, qui te conduit vers une nouvelle vie. Eh bien oui, Dieu, qui est la source même de l'amour, en l'accueillant, ça nous transforme et ça nous conduit vers une nouvelle vie. Je pense à un ami qui me dit, ça fait 15 ans que je chemine au niveau de la foi. Je cherche depuis ce temps comment accomplir la volonté de Dieu. Et je viens de la découvrir en lisant les volumes pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, devient un intime avec moi. Et là, c'est lui qui nous inspire. Et c'est lui, et c'est comme ça qu'on peut arriver à faire la volonté de Dieu.
Tu n'as qu'à continuer à être docile, à te laisser conduire et à tout accueillir comme venant du Père. Accepte de vivre les événements heureux ou malheureux pour les offrir au Père. Tout accueillir, tout offrir. Il y a des gens parfois qui me disent « Moi, je ne comprends pas. J'offre des choses au Père, puis il ne les prend pas. » Eh bien, la question, est-ce que tu les as accueillis? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors, pour les offrir au Père, il faut d'abord être capable de les accueillir. Le Père connaît ce qu'il est nécessaire de vivre pour toi afin que tu puisses faire ce grand passage qui te conduit à la plénitude de l'amour. Laisse-toi conduire comme un petit agneau. Tu vas y découvrir tout ce que ton cœur cherche. Heureux es-tu? Tu deviens l'amour? Tendrement, je t'aime. Et je suis sûr que Jésus veut nous redire encore. Il veut la redire à chacun de vous qui m'écoutez en ce moment. Laisse-toi conduire. Comme un petit agneau, tu vas y découvrir tout ce que ton cœur cherche. Heureux es-tu? Tu deviens l'amour? Tendrement, je t'aime. Amen.